Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que passez donc une excellente semaine, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve en ce samedi, donc 10 avril pour vous, 2021. On va faire un point sur le marché donc crypto. On ira quand même checker plus en détail les alts aujourd'hui, étant donné que c'est la session des alts. On commencera par le Bitcoin en hebdomadaire, en daily, en H4. On ira voir la dominance du Bitcoin, ainsi que du coup donc deux altcoins dont j'ai envie de faire un point, donc le AMB et le FED, qui ont été quand même relativement demandés. Et on ira checker du coup quelques alts qui ont été demandés en commentaire par contre cette fois-ci. Donc le Holo, le IoTex, Nucleus, Vision, donc Ncash, et je vais faire un petit bonus sur l'Europe, notamment pour parler de la liquidité sur Uniswap. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading ici qui sera disponible dans la description, ainsi que sur Discord, donc en documentation vous trouverez d'autres ressources. Il y a aussi du coup un tuto qui a été fait par WannaCry, sur du coup l'analyse fondamentale, comment faire une bonne analyse fondamentale, etc. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas. Allez, on commence par le Bitcoin, donc en hebdomadaire, toujours une congestion. Voilà, on comprime à la hausse, donc toujours à la hausse, avec un niveau ici, les 60K globalement, 60K qui tiennent, qui ne lâchent pas pour l'instant, mais effectivement, donc on a des fundings qui commencent, qui sont vraiment pas fous. Les spéculateurs sont franchement pas largement orientés à l'achat, on n'est pas du tout sur les niveaux de FOMO qu'on a pu avoir en janvier et en février. Donc on est, c'est relativement mitigé. En même temps, c'est assez normal étant donné qu'on est en train de comprimer. Donc c'est normal que les spéculateurs, et c'est logique que les spéculateurs se retirent dans ce type de phase, étant donné que les mouvements peuvent être extrêmement violents à la hausse comme à la baisse. Donc effectivement, l'utilisation des leviers est beaucoup plus dangereuse dans ce type de moment que dans des moments de tendance. Très clair, en tout cas. Même si effectivement la tendance ici de long terme reste largement du coup haussière, on retient effectivement donc le cours, on est retenu toujours encore une fois par le Vegas H4, et du coup donc j'en avais parlé, le pivot annuel, mensuel pardon, qui a été quasiment pullback à quelques dollars près, qui a été quasiment pullback, avalant haussière derrière, et voilà. Une sorte, effectivement, on aurait effectivement une sorte Alors, ce que j'aime pas, c'est que les épaules ne sont pas symétriques, donc de base, c'est pas très bon, mais la structure, globalement, elle reste bullish quand même, parce que, bah, c'est une compression ascendante, donc finalement, on a une résistance ici qui est travaillée et retravaillée, avec du coup des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, donc normalement, ce type de structure, souvent on mène à penser qu'on casse, mène souvent à penser qu'on peut largement casser ce type de niveau, tandis que là, la gestion du risque est extrêmement simple pour les gens qui chercheraient à shorter, tandis que les niveaux de stop loss seraient ici, voire ici. Donc souvent des niveaux entre guillemets de stop loss trop évidents sont cassés, sont brisés. Donc là effectivement, je pense que c'est plutôt la hausse qui nous attend, sur le Bitcoin. Je pense que comme j'avais dit, si on avait dû chuter, je pense que ça se serait fait ici en fait, sur cette close ici, et l'accélération aurait dû avoir lieu le 25 mars. On n'a pas eu d'accélération, on a eu un gros ravalement, et derrière on compresse à la hausse. Donc clairement pour moi, si on avait dû dumper, ça aurait été ici, le 24 ou le 25 mars. Et là, voilà, je le vois beaucoup moins dumpé. On est toujours soutenu par le pivot mensuel et le Vegas, donc des niveaux qui sont extrêmement importants. Maintenant, voilà, on veut casser les 60K, confirmation cassure des 60K, et dans ce cas-là, on ira potentiellement du coup chercher les niveaux, donc le gros niveau des 73K 8, le gros niveau Fibo d'extension de toute la vague de bull run précédente en log, en logarithmique. Donc ce sera un niveau qui est très large, très facilement targetable ici. Ça fait quoi? Ça fait une hausse ça fait quand même une belle hausse, mais c'est une hausse qui est envisageable. Alors, on est sur de 25%, ça peut se faire en quelques semaines ou en quelques jours sans trop de problèmes. Sur Bitcoin, et on verra du coup, il faudra voir aussi la réaction que ça va faire sur la dominance. En H4, toujours soutenu ici. Bon, là, c'est un range pour l'instant, donc on veut maintenant en sortir. Vraiment, voilà, la validation, c'est les 60K. On veut passer au-dessus des 60K. Je pense pas grand-chose d'autre à dire sur ce niveau. Maintenant, voilà, faut passer 60K. On a tout en support. Donc maintenant, voilà, le trading à court terme, là, est orienté à la hausse. Donc on verra du coup si on continue à range là-dedans, dans ce bourbier de moyenne, ou si on arrive vraiment à redéclencher la tendance et on arrête de comprimer sur ces niveaux. La Bitcoin dominance, effectivement, donc on avait dit, on a cassé par le bas, on s'attendait plus à la baisse, c'est ce qui s'est passé, effectivement, on a cassé
On est en train de casser en tout cas en daily, hein, ici, le niveau des 57,5, qui est un niveau très important, donc en hebdomadaire, pardon. Non, en daily. Le niveau des 57,5, qui est un niveau quand même relativement important, ici, qu'il va falloir tenir en cours de clôture hebdomadaire, déjà, dans un premier temps. Puis, en cours de clôture mensuelle, il faudra aussi tenir la cassure des 58. Voilà, si on maintient ça, voilà, si on a en gros maintenant 3 semaines, hein, pour rester sous les 58, soit une grosse accélération, soit juste pullback, puis on revient dans le coin, mais en tout cas on veut casser ce niveau, parce que ce niveau va être un niveau, déterminant, hein, pour la structure en double top, qui est en train d'être imprimée en mensuel, donc une unité de temps extrêmement grosse, hein. Ethereum, toujours, voilà, pas de gros changements, réaction sur support. On est sur résistance maintenant. Voilà, on va voir si on continue ou pas. Dans cette zone, c'est vraiment une grosse zone de bataille, hein, tout ce niveau, entre ici grosse résistance mensuelle, ici gros support les 0,38 qui a réagi, on a congestionné pendant quasiment un mois dessus, on a réagi à l'achat, mais là on est sur une grosse résistance. Voilà, on est quand même un peu maintenant dans un range. Il faut vraiment réussir à sortir, hein, par le haut de cette structure, casser pour une bonne fois pour toutes les 0,04, et là effectivement on pourra réellement s'affranchir de tous les niveaux mensuels dans cette zone, entre en fait les 0,035 et les 0,040. Hein. Allez, on va partir maintenant sur les altcoins. Donc 2 altcoins ici, donc la MB, le fait, hein, donc ça c'est des altcoins dont on avait parlé déjà il y a un bon bout de temps. Maintenant on va faire un peu de suivi, hein, de tendance, étant donné que c'est aussi très intéressant, c'est même plus compliqué effectivement d'acheter et de renforcer, etc. Dans des tendances que quand on est en train d'accumuler sur des bandes basses comme ça. Là c'est beaucoup plus simple, soit on achète un support et on a un stop extrêmement proche, soit effectivement on achète une cassure ou un pullback, ça dépend si la cassure se fait à plus 300% ou à plus 15%, et si derrière on vient pullback, et si on pullback on achète, hein. Alors que là c'est un peu plus compliqué, étant donné que maintenant il faut se référer à des niveaux de suivi de tendance. Donc là voilà, grosse cassure, hein, de ce niveau, triple bottom, hein, sur la MB, qui casse. Du coup on passe en daily maintenant pour identifier ça. On en avait déjà parlé dans le brief hebdomadaire, hein, le dimanche, hein, on en avait parlé, enfin, j'en avais parlé en tout cas moi, de mon côté, de ce Vegas, hein, le Vegas qui retenait le cours. J'ai dit que c'était effectivement intéressant de prendre potentiellement, en tout cas moi je me plaçais sur un renfort, hein, sur ce coin, étant donné que j'en ai en portefeuille depuis maintenant un bon bout de temps. Maintenant je cherche à renforcer, étant donné que le marché me dit que effectivement j'ai raison, étant donné que ça monte, et bien on renforce la position. Pour moi ça n'a pas réellement de sens de vouloir alléger de plus en plus la position plus elle monte, plutôt de tendance à vouloir renforcer une position qui monte, étant donné que le marché vous donne raison finalement. Voilà, donc effectivement, très belle zone, hein. On casse, on pullback sur la journée de correction du Bitcoin, donc on pullback ce niveau cassé, hein, anciennement cassé 2 jours avant, et ensuite on réagit à l'achat, grosse avalante, et là du coup, je pense que c'est parti, on va rattraper, hein, je pense à terme, les sommets, étant donné que là, voilà, on vient de passer sur un niveau de suivi de tendance qui est extrêmement intéressant. Sur le AMB, je pense que là maintenant c'est plus de hausse, hein, qui nous attend sur le AMB. Je pense que le renfort est successful, hein, sur ce niveau, et je pense qu'on ira plus haut désormais sur l'AMB. Même si effectivement on pourrait, attention, c'est une grosse correction, on va quand même envisager le fait, hein, qu'on ait une énorme correction, hein, sur Bitcoin. Ça peut arriver, hein, de toute façon on peut pas prédire le marché, c'est que des probabilités. Ça se peut, hein, effectivement, il y a des faibles probabilités, je pense, que le Bitcoin ici se retourne, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, effectivement, tous les Vegas Daily, hein, je le rappelle, hein, mais les Vegas Daily sont des niveaux qui sont déterminants, où effectivement là les renforts avec le cash disponible sera injecté, pour ma part en tout cas, dans les Vegas Daily, hein. Ce sont des niveaux de suivi de tendance qui sont extrêmement intéressants, mais voilà, là ça nous fait quand même de belles chutes, hein, mais juste moins de 60%, donc voilà. Alors le fait, on a pullback, hein, ici l'ancien ATH, sur d'ATH en fait au moment où on est arrivé sur l'exchange. Voilà, donc on l'a pullback, hein, ici. Sur ce niveau, on va aller quand même s'imprimer un niveau. Ah, on n'a pas mis de niveau Fibonacci apparemment. C'est pas grave, on va l'afficher. Voilà. Voilà, donc c'était une belle confluence de niveau ici, hein. Très belle confluence de niveau entre du coup le niveau des 0.382, donc un niveau qui est extrêmement intéressant, en linéaire, hein, en tout cas, quand on prend du coup un top local, hein, et le sabot de retracement. Effectivement, là il est venu lancer la mèche, hein, sur ce niveau, plus un ancien niveau ici de top, hein. Et en plus je crois que on a du Vegas, hein. On a du Vegas, voilà, on avait du Vegas. On avait du Vegas pile poil dans cette zone, hein. En cours de clôture il a été tenu, donc toute cette zone était extrêmement intéressante. Bas de Vegas, hein. Premier arrêt, niveau de chartiste, de support.
aussi au niveau de cet ancien niveau ici, qui était finalement ici maintenant un niveau relativement clé, de support, et en plus un TD9 à l'achat. Donc là, bah, voilà, globalement, il y a tout, hein, en fait. Il y a et je crois qu'il ne manque rien. Clairement, globalement, il ne manque rien ici, hein, il y a quasiment tout. Quasiment toute la théorie. Donc là, clairement, je pense qu'on rattrape les sommets dans les jours à venir, hein. Je pense que le renfort était extrêmement bon, ici sur ce niveau. De Vegas, hein, toujours le Vegas, hein, qui est voilà, Vegas qui rentre, en plus quand il rentre en confiance avec double niveau, hein, niveau Fibo plus chartiste, voilà quoi, c'est caviar, hein. C'est caviar. Donc pas mal pour le fait, les renforts en tout cas qui sont intéressants. Holo. Alors, Holo qui a été demandé en commentaire, donc la très forte hausse, hein. Énorme hausse. Bon, très souvent, de toute façon, les coins qui nous sont demandés en commentaire sont des coins qui ont fait de grosses performances, bon, ce qui est quand même logique, étant donné qu'il attire l'attention. Dès qu'un coin fait x50, bah, il attire l'attention des gens, souvent plus des particuliers que des professionnels, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, on va afficher un niveau Fibonacci, voilà, j'ai pris les bas, les tops, et on se retrouve quasiment ici sur le niveau de retest. Le niveau de retest Fibo, le premier, donc le 0.382, hein, qui est toujours le niveau extrêmement intéressant, en linéaire, hein, ici je le rappelle. Donc pour du suivi de tendance, même si voilà, très forte hausse, on est quand même sur une énorme cap, hein, on est sur une cap 38, donc potentiellement solide en termes de construction de prix, même si c'est effectivement très parabolique. On peut quand même, je pense, ici effectuer du suivi de tendance sur ce type de coin, donc en renfort, hein, sur les positions. Là par contre, rentrer en tant qu'investisseur, ou même en tant que trader à moyen terme sur plusieurs mois ici, hein, si on veut se dire qu'on est investisseur, ok. Pour moi, c'est plus du trading finalement, ici, rentrer pour jusqu'à la fin d'année par exemple, c'est plus du trading moyen terme, je pense, que d'investissement en termes de profil. Mais, ici effectivement, ouais, pour rentrer maintenant, c'est compliqué, à part, voilà, décomposer ses positions, certainement pas rentrer en une fois sur ce type de coin, hein. Potentiellement, du coup, moi, si je chercherais à rentrer sur ce coin, hein, plutôt, voilà, certains niveaux Fibo, avec en corrélation des niveaux, donc là, on n'a pas de niveau de chartiste, étant donné que les niveaux sont beaucoup trop bas, mais par contre, on aura forcément des niveaux, bah, de Vegas, hein, le Vegas, le niveau de suivi de tendance, donc le Vegas Daily est inenvisageable, hein, clairement. On va passer en Vegas H4, Vegas H4 qui, je pense, sera déjà un peu plus envisageable. Oui, voilà, donc le Vegas H4 qui se situe ici entre les 0.5 et les 0.618. On va passer en log juste pour voir, non, en log on n'a pas de niveau qui pourrait correspondre. On a en gros le haut de Vegas, hein, qui correspond au 0.5 de retracement, et le bas de Vegas qui correspond globalement au 0.618. Toute cette zone risque d'être une zone caviar, pour une potentielle deuxième entrée. Je pense qu'une entrée ici était largement faisable sur le niveau des 0.38.2. Ensuite derrière, voilà, si on vient remettre une jambe de baisse et qu'on fait un truc comme ça, moi perso je suis très intéressé pour rentrer effectivement là-dedans, parce qu'on aura quand même une belle correction de voilà quasiment 60% si on va en bas de Vegas. Donc oui, là on aura une belle petite explosion de bulles, et on pourra avoir des niveaux de rachat qui seront intéressants, que ce soit pour des renforts ou que ce soit pour des premières entrées. Ça peut se faire, je pense, ici, dans ce niveau. On verra maintenant où on ira. Je pense quand même ici, hein, que ça a été un peu trop parabolique, donc je pense pas qu'on puisse reprendre la tendance immédiatement. Quand même une belle grosse avalanche baissière, hein, ici, un beau rejet avec une belle candle de retournement ici. Beau doji, hein. Donc oui, je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas sur ce coin, hein, sans trop de problèmes. Il y a quand même des beaux volumes vendeurs qui étaient envoyés. Donc clairement, je me presserai pas personnellement sur ce type d'asset très parabolique, hein. IoTex. Alors, donc là pareil, un peu la même config que... alors moins parabolique que Holo, mais je trouve un peu la même config que FET finalement. Dans la config, même si effectivement là on n'aurait pas assez d'historique, je trouve la structure de prix globalement similaire au fait. Donc là il y a un pullback qui a déjà été lancé par contre. Donc là je veux bien analyser, mais entre guillemets je pense que le pullback a déjà été fait sur ce coin. Ah, quasiment. On est quasiment venu tag, par contre il n'existait pas donc il faut le mettre ici. On est quasiment venu tag le niveau ici. On va voir du coup si ça correspond potentiellement à Vegas H4 ou pas, je pense
je pense, ouais, si, c'est limite, mais ça passe. Ouais, on est rentré dedans sans problème en fait, hein. On est rentré dedans même ici il y a pas très longtemps. Vegas H4 qui drive hein, toute la hausse, hein, réellement ici. Hein. Il drive toute la hausse hein, depuis les bottoms. Hein. Au moment où on passe réellement au-dessus, paf, premier, deuxième, troisième. Vegas H4 toujours caviar. Hein. Voilà, quatrième contact. Et là, du coup, structure très largement haussière. Hein. Quand on regarde ça, on a une sorte de tasse hein, avec anse de continuation, hein, même si elle n'est pas ultra propre, honnêtement. On a quand même une structure ascendante hein, ici, avec un beau niveau ici de rejet finalement, hein, on passe pas. Ici, paf, 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 ces niveaux trop clairs et trop précis sont souvent amenés à être cassés. Parce que la gestion du risque est trop simple en fait. Donc très souvent, quand on a une gestion du risque trop simple, et ben ça casse, un peu comme le Bitcoin finalement, en l'état, sur le niveau de 60K finalement. Donc oui, là il y avait potentiellement 2 entrées en suivi de tendance qui étaient encore il n'y a pas très longtemps, hein, ici, ça date du 7 et ça date du 25. Donc c'était il y a 1 semaine et 15 jours quoi. Il y a 2 jours et il y a 15 jours. Donc oui, il y avait, de quoi faire. Après voilà, sur une, potentiellement voilà, peut-être un break, pullback, si ça peut correspondre derrière un Vegas ou un truc comme ça, pourquoi pas. Par contre, moi, ça me paraît un peu trop tard hein, ici. Ça me paraît un peu trop tard. À part si vous êtes un trader sur breakout et que là, par contre, vous allez chercher je pense, du trading un peu plus court terme hein, que ça, parce que là, faire du gros moyen terme sur plusieurs mois ici à partir juste d'une cassure comme ça, moi, je préfère aller rentrer sur retracement perso. Donc, c'est chacun son type de trading, mais personnellement, je suis pas très attiré par des grosses prises de position à plusieurs mois sur ce type de configuration, même si d'autres sont assez à l'aise avec ça. Personnellement, je ne le suis pas. Donc voilà, voilà pour ça, le niveau ici qui était caviar. Malheureusement, le pullback a déjà été fait sur celui-ci. Personnellement, ça rentre pas dans le type de trading que je fais. Je ne saurais pas rentrer sur la cassure, moi, personnellement. Même si, en théorie, ça peut se faire. Étant donné que là, on aurait une belle structure, hein, potentiel de continuation. Chartiste. Donc, ouais, un peu trop tard pour moi. En tout cas, à mon niveau. 182, il reste encore un peu de performance sur ce coin. Oui, c'est faisable. Ncash. Ncash, là, pour le coup, voilà. On est quand même, je pense, sur un truc beaucoup plus liquide. Hein. Ça se voit de par la chart. Regardez le rank. Mais le rank, voilà, sur le rank, on est top 751. Donc voilà, c'est quand même bien moins liquide. Hein, 24 millions de cap. Bien moins liquide, effectivement. Beau petit squeeze des tops. Hein. Ici, on a. Alors, on va aller regarder un peu plus en détail. Donc là, on aurait potentiellement une zone de support. Avec du coup, on a tracé le Fibo. On va aller regarder un peu plus en détail ce que ça peut donner d'un point de vue daily. Et en daily, du coup, on n'a pas encore retagué le premier niveau finalement, Fibonacci. On l'a pas encore retagué, à part peut-être sur les exchanges, je ne sais pas. En tout cas, sur le CoinMarketCap, le calcul de CoinMarketCap n'a pas été encore retagué. Ce niveau, donc, en attente, toujours du niveau de pullback, qui correspond aussi à un niveau de chartiste. Si ça a été fait sur les exchanges, pourquoi pas, mais en tout cas, ici, sur le CoinMarketCap, ça n'a pas été fait. Donc, oui, on a pensé qu'on peut encore corriger ici. On le voit ici, hein, on n'a pas encore de structure, on a juste une grosse baisse, une avalante, et là, on rebaisse. On pourrait re-avaler à la baisse et repartir encore un peu plus bas, corriger un peu plus. Surtout que c'est assez liquide, donc ça m'étonnerait pas. Voilà, en plus, quand on voit ce type de pattern, gros push, hein, tac, 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 on gagne la hausse, et derrière, on ravale 100% de la hausse. Voilà, je me presserai pas à l'achat sur ce type de coin en mode FOMO, quoi. Hein, parce qu'on voit qu'ils n'hésitent pas à revendre hein, derrière. Donc, ouais, pour moi, ici, potentiel première entrée hein, sur ces niveaux. Zone caviar, c'est toute cette zone. Hein. Voilà, c'est la zone de caviar. Hein. Voilà, donc les 0,5 de retracement qui correspond du coup à toute une zone chartiste hein, ici. Qui sera vraiment intéressante. En gros, entre les 0,005, 0,004. Ici, toute cette zone est monstrueuse. Après, première entrée potentielle, je pense ici, hein, sur les 0,0065. Voilà, mais ouais, beau potentiel, je pense, sur le Ncash. Vu la market cap, beau potentiel, plus de potentiel que sur les deux autres coins, en tout cas, ça paraît certain, de ce point de vue-là. Et du coup, bah, on verra maintenant ce que ça donnera, mais en tout cas, voilà, les niveaux ont été identifiés, premier arrêt, et zone, voilà, on va peut-être voir aussi, pardon, j'ai pas regardé le Vegas H4, qui rentrerait effectivement, oui, donc qui conforte l'idée
potentiellement payer hein, le premier arrêt, qui du coup correspondrait au haut de Vegas H4 pour du suivi de tendance. Et après, on aurait effectivement le bas de Vegas qui correspondrait au 0,05, donc le haut de notre structure chartiste, donc finalement, la zone la plus probable, finalement, de pullback, est potentiellement, je pense, celle-ci, entre les 0,0065, 0,005, toute cette zone est plus probable que la zone de gros pullback qui serait la zone magnifique, avec en bas de zone 0,004, pour pas garder, je pense, si je rentrais là-dedans, un peu de liquidité pour peut-être me faire filer un ordre en bas, mais je pense que les 3/4 de ma position rentreraient, je pense, dans cette zone. Voilà à peu près pour ça, je fais un petit point sur l'Europe, parce que j'en avais parlé, je crois, dans les dernières vidéos, je crois, ou dans une vidéo des alts, je sais plus exactement. Voilà, donc gros squeeze des hauts, hein. C'est pas du short squeeze, étant donné qu'il n'y a pas de short possible là-dessus, hein. Mais effectivement, voilà, quelqu'un qui a fait très illiquide, hein, moins de 2 millions de market cap, donc coin très très illiquide. Je crois qu'il a fait pumper cette bougie avec 5 ETH, hein, donc clairement que dalle, hein. Et derrière ça ravale, hein, forcément, vu que bah, y a quasiment rien qui a été envoyé ici avec 5 ETH, bah du coup on peut refaire l'inverse, hein. Par contre, du coup, oui, les mèches à éviter, hein. On évite de regarder les mèches sur ce type de coin illiquide. Du coup, on va plutôt, à la limite, sur ce type de coin Uniswap très peu liquide, on est à 100 000 de liquidité journalière, hein, des fois même moins. Donc clairement, hein, ici, on regarde plutôt en line, et on regardera plutôt les cours de clôture, un cours de clôture ici qui reste très propre sur ces niveaux. Et là, on vient pullback, hein, effectivement. Donc là, on casse, et on vient pullback la zone. Donc là, effectivement, en cours de clôture, c'est propre. En termes de pullback, c'est propre. Il faudrait éviter, hein, on aimerait payer finalement ce niveau, et on aimerait vraiment éviter hein, que ça revienne et que ça réintègre, hein, parce que dans ce cas-là, on pourrait se retrouver bien plus bas, parce que la structure du coup ne serait plus respectée, on avait un beau running bottom, hein, on veut le casser maintenant et s'extraire à la hausse de cette structure, même si on a eu une énorme mèche, finalement ça ne veut rien dire, hein, honnêtement. C'est même pas market maker et tout, hein, c'est juste que bah c'est un mec qui a balancé 5 Ethers et puis qui s'est retrouvé avec un prix d'achat à 160 quoi, sur les derniers Ethers, donc donc voilà. Pas très malin, mais voilà, il faut apprendre à utiliser Uniswap aussi, il faut regarder le spread hein, qu'il y a là-dessus. Donc voilà pour ça, je pense que je vais vous laisser. Passer une excellente, un excellent samedi, hein. Excellent week-end, on se retrouve demain avec Matt pour la vidéo qu'on va faire ensemble. A plus.